Il est une vallée au pied des glaciers où l'on ne voit la vie qu'en une seule couleur, le blanc. Où pour briser le silence, il n'y a que le murmure de la neige. La clameur du Rhône, qui prend ici sa source. Le royaume de l'hiver, nous l'avons trouvé. Soyez bien emmitouflés. Aujourd'hui, il y a moins 18 degrés, il fait très froid. On vous emmène sur la piste du Haut-Valais suisse. Et dès le lever du jour, soyez prêts à les suivre. Oui, c'est parfait, c'est froid et ça neige. Super. Le ballet peut commencer sur la plus longue piste de ski de fond d'Europe, 100 km, sans une seule remontée mécanique à l'horizon. Des fois, nous avons 2-3 mètres de neige, alors on peut faire pendant tout l'hiver. Car c'est ici une religion. Quel que soit l'âge, ils en sont tous fondus. J'arrive bientôt à 12-13 km et hier j'en ai fait 24. En tout cas, c'est bon pour la santé. Ça nous réchauffe et c'est très facile comme sport. Et en Suisse, sur votre route, il y a toujours un chemin de fer. Grimpons à Fiche, dans un train des neiges, qui serpente à travers la vallée de Conches, comme le traîneau du Père Noël, et s'arrête à chaque village. Also ça c'est l'église Ritzingerfeld. Il y a souvent des samedis, des fêtes pour des noces, c'est très romantique. Et dans ce paysage, espérons que les deux personnes restent toute la vie ensemble. On y apprécie la ponctualité suisse et la toile de fond. C'est tout sucré maintenant avec la neige. Pendant la nuit, il a neigé, alors qu'est-ce qu'on veut de plus? Amateurs de sucre glace, travailleurs et même skieurs. C'est un train pour les sportifs. Oui. Même les vieilles. Merci. Au revoir. Descendons à l'arrêt des sportifs. Bon hiver, salut, merci. Le village d'Oberwald, où un drôle de chalet attire l'œil. Vous voulez voir ma collection? Venez! J'en ai 1000 paires. Des skis de fond, du sol au plafond. Depuis ceux de mon grand-père jusqu'à ceux de mon petit-fils. 5 générations de ski. Tony, ancien champion, les collectionne tous. Des plus lents, Ça, ce sont les premiers skis en Suisse. aux plus rapides. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Les skis du record de vitesse en 63, 169 km/h. Je suis fier de mon musée. C'est ma passion et c'est notre culture. On m'amène des skis de toute la vallée, vous savez. Au revoir, moi je vais skier. Vous entendez? On entend l'organiste. Le Haut-Valais abrite des pièces de musée d'un autre genre, comme à Reckingen. Alors c'est toujours une grande émotion, c'est toujours très très beau. Il n'y a pas qu'en Italie qu'on a des aussi belles sculptures. La Suisse avait aussi ses doreurs, ses sculpteurs et ses facteurs d'orgue. Cet orgue, c'est un peu l'ami de la famille. On en joue depuis 7 générations. Et moi, j'ai commencé à en jouer dès l'école primaire. 200 édifices baroques toisent les montagnes. Dans cette vallée longtemps coupée du monde, les habitants priaient que les glaciers ne leur tombent pas sur la tête. Ils prient désormais pour qu'ils s'arrêtent de fondre. Au XVIIe siècle, on n'a pas encore toutes les connaissances, par exemple, qu'on a
comme maintenant des avalanches. Et les églises, les chapelles sont construites souvent à l'entrée des villages pour protéger les habitants des dangers de la montagne. Vous pensiez avoir atteint le ciel? On vous emmène encore plus haut, par ce téléphérique. Dans un paradis blanc, à 2000 mètres, Beth Meralp, où derrière la carte postale, il y a 250 habitants qui, dès l'aube, font comme tout le monde. Vous allez où? Dans l'école. Ces écoliers ne prennent pas le quart. Salut ma chérie, amuse-toi bien. Mais le téléphérique, qui est un peu comme l'ascenseur dans un immeuble, est l'unique moyen d'accès à Beth Meralp, pour les visiteurs comme pour les marchandises. Ça, c'est tout pour un restaurant. Aussi, choses comme ça, on porte avec la téléphérique. On les met sur le véhicule, on les transporte jusqu'à l'appartement. Les meubles, tout. Les téléviseurs, tout. Moni nous fait découvrir là où elle vit depuis 12 ans. Salut Monica. Bienvenue à Beth Meralp. Un village sans voiture, où la luge est reine et où l'on ne manque de rien. Voilà notre boulangerie. On est à 2000 mètres, mais on a vraiment tout. On a la poste et on a les météos. Et bien sûr, le clou du spectacle, encore des anges gardiens qui veillent. C'est le bâtiment le plus photographié du village. Maintenant, on va au travail. On va à Moosvloer. C'est le lieu le plus beau du monde. Alors on ne va pas louper ça. Vous voyez là le Cervin. Un salut au Cervin, le Mont Blanc des Suisses. Voilà, on est arrivé au travail. Son bureau, c'est cette buvette, avec vue sur une mer de glace. Le plus grand glacier des Alpes, Aletsch, un géant de 22 km. On se sent petit comme ça, quand on voit toute la nature, toutes les montagnes, le glacier. Beaucoup de gens me demandent si je dois payer pour travailler ici. Non. Non. Mais elle nous offre son petit secret pour faire monter la température de l'air. Alors, cette punch à l'orange, ça réchauffe. Et maintenant, je dois travailler. Ciao, salut! Alors quittons ce balcon. Pour un col encore plus glacial. Le Simplon. Une route de montagne que l'on doit à Napoléon, qui acheminait ses canons vers le sud. Et un vaisseau de pierre, gardien de ce désert blanc depuis 200 ans. Bonjour, bienvenue à l'hospice du Simplon. L'un des chanoines, le père François, brûle d'envie de nous montrer ce que l'on ne s'attend pas à y trouver. Que la lumière soit, et la lumière fut. Pour les jeunes, pour les groupes qui arrivent, il y a des grands groupes, il faut les occuper. On n'est pas là que pour prier alors. Non, bien sûr que non. Il faut aussi s'amuser. Évidemment, il faut se détendre. Se détendre et bien manger. Champignons légumes, voilà. Ragoût de porc. Bon appétit. Bon appétito. L'hospice hébergeait autrefois le voyageur égaré. Aujourd'hui, c'est le citadin en quête de sensations et de chaleur humaine. On est un peu chouchouté, on n'a pas de repas à faire. Vraiment un temps, une parenthèse dans notre vie, quoi. S'il fait mauvais dehors, on a l'impression d'être protégé tout le temps. Car ici, on collectionne les records. Il y a eu 3 mètres en 30 heures à peu près. Il fait moins 10, mais avec du vent très fort, on a l'impression qu'il fait moins 25. On ne mettrait pas le nez dehors. Eux, c'est tout le contraire. Humer l'air polaire
ça les inspire. La montagne me parle dans le silence et la beauté. Ça réveille un peu l'enfant qui sommeille en nous. C'est ce qui nous permet aussi de nous écouter, ou d'écouter la petite voix qui nous habite. Ce soir-là, c'est la voix d'une chorale qu'on écoute et qui nous offre une partition. Le lendemain matin, 6h45, dans le village voisin de Münster, nous assistons à un événement à ne pas rater. Vous entendez le feu qui crépite? Pour nous, ça veut dire que ça recommence. Les hommes rallument la flamme, pendant que les femmes pétrissent. Ces habitants redonnent vie à une recette séculaire, le pain de seigle, que leurs parents, qui ne quittaient pas la vallée de tout l'hiver, produisaient pour survivre. Il faut bien malaxer. Ça a l'air physique. Oui, c'est juste. Et ils la transmettent aux visiteurs. On sent le goût dans l'air. Et l'air qu'ils chantent, l'entendez-vous? Vous avez vu tout ce monde qui vient pour voir ça? On a du succès. Presque tout le village est là pour acheter ce pain à l'incroyable conservation. Une fois par mois, ils ont fait le pain, et puis après, ils l'ont gardé un mois, ils ont mangé le pain. On peut le tenir tout l'hiver. Mais il faut de beaux dents, comme ça. Souriez, souriez! L'heure d'apéritif. Et ça se finit souvent comme ça. Du pain, du vin. Et un hymne. Non pas suisse, mais haut-valaisan. Au royaume de l'hiver, paraît-il que le meilleur remède contre le froid, c'est d'être ensemble.